Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tammy Cabage, auteur, best-seller, entrepreneur. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Alors rapidement, dans cette vidéo, je voulais revenir à une question qu'on m'a posée dans un mastermind récemment. Et un entrepreneur qui cartonnait plutôt bien m'a posé la question suivante. Il m'a dit Tammy, tu en penses quoi? J'ai pas mal d'argent, j'ai envie de l'investir, mais j'ai l'impression que l'immobilier c'est beaucoup plus simple que la bourse, et donc je vais commencer par l'immobilier. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur suivante, qui consiste justement à investir dans l'immobilier plutôt que dans la bourse, parce qu'ils se disent c'est plus facile. Mais ils oublient plusieurs paramètres. Premier paramètre, le temps que ça demande. Et l'immobilier, ça prend du temps. Je ne dis pas que c'est pas un bon pilier, c'est un excellent pilier. Moi, j'ai pas mal investi dans l'immobilier, mais ça prend du temps, d'accord? Et bien évidemment, il y a le fait de rechercher le bien. Si par exemple vous voulez emprunter, le fait d'aller voir des banquiers. Si tu es un entrepreneur, c'est assez compliqué. Donc vous êtes étudiant et vous voulez monter votre boîte. Qui ferait de vous Un étudiant entrepreneur. Oh. Et pourquoi pas un cosmonaute jardinier ou un mécanicien manucure? Enfin, financer un étudiant entrepreneur, on va où? Parce qu'effectivement, tu n'es pas salarié, donc ils vont toujours préférer un salarié, un fonctionnaire, quelqu'un qui a un CDI. Donc ça prend du temps, premièrement. Deuxièmement, il y a cette notion de rentabilité. Alors l'effet de levier de l'emprunt, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que l'immobilier, le gros avantage, c'est qu'on emprunte et donc on peut avoir un effet de levier. L'inconvénient, c'est que si tu négocies pas bien et si effectivement ton montage n'est pas fait correctement, c'est beaucoup moins rentable finalement que la bourse. Entre 2010 et 2016-2017, la rentabilité dans l'immobilier, le rendement ou la performance plutôt, n'a été que de 11% et parfois elle était négative dans certaines villes comme Saint-Étienne et autres. Et quand on compare à la bourse, sur la même période, la bourse a eu une croissance assez incroyable, 200, 300, 400% selon les bourses, et sans prendre des risques et sans se casser la tête. Donc il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de blocages par rapport à la bourse, et cette personne me dit ouais, c'est complexe, c'est un truc costaud. Attention, on confond bourse et trading. On confond bourse et voilà, genre il faut être un génie des mathématiques, etc. Et en fait, la bourse, c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est juste que justement, il y a cette aura, il y a ce mystère, il y a les golden boys, des gens super intelligents, etc. Mais c'est pas plus compliqué que l'immobilier, je dirais même c'est beaucoup plus simple que l'immobilier. Maintenant, encore une fois, il faut à un certain moment se former, il faut s'y mettre, il faut faire le travail et il faut pas avoir peur, quoi. C'est-à-dire que faut juste faire le travail. Et beaucoup de gens ne le feront pas. Et c'est pour ça que par exemple en France, et c'est quelque chose d'assez incroyable, 7% de gens s'intéressent à la bourse et investissent en bourse seulement. Et l'immense majorité investit dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a cette peur de la bourse. Moi, je ne vais pas vous mentir. Le risque zéro n'existe pas, que ce soit la bourse ou l'immobilier, le risque zéro n'existe pas. D'accord? Maintenant, quand on étudie sur un plan historique la bourse, sur un siècle, la performance moyenne a été de 10% par an. Et c'est l'investissement le plus facile à faire. Parce que même un enfant de 5 ans peut le faire. Ça demande pas de temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut se faire en 5 minutes. Et historiquement, scientifiquement, c'est prouvé comme le meilleur étant le meilleur placement. D'où encore une fois l'importance de se former, les amis. D'où l'importance de se former. D'où l'importance de ne pas tomber finalement dans ces croyances qui sont de fausses croyances.
C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, voilà, il y a un truc qui est facile, mais dans les faits, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas les connaissances, on n'a pas la formation suffisante. Donc, c'était vraiment une remarque et une question très intéressante. J'espère que je vous ai aidé à travers cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max, les amis. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.